Tout ça se combine avec une planche à billets qui tourne à fond. Le risque étant qu'on puisse perdre confiance dans notre monnaie, mais toutes les banques centrales font la même chose. Alors, on ne va pas vendre nos euros pour se réfugier sur du dollar ou de la livre. Est-ce que on va peut-être plutôt se tourner vers des bitcoins ou la Libra de Facebook? C'est une monnaie virtuelle qui sont en train d'apparaître? Alors ça, c'est une question très importante. Ça rejoint à la question du coût des politiques qui sont menées. On n'avait pas le choix. Enfin, je veux dire, le choc et le confinement a fait qu'il fallait que les États fassent d'énormes déficits budgétaires. Pour que les États puissent faire d'énormes déficits budgétaires, il fallait que les banques centrales, ce qu'on appelle les monétisent, c'est-à-dire achètent les dettes qui sont émises et payent en créant de la monnaie. Et donc, on n'avait pas le choix. Donc, nous ne suggérons pas de regretter d'avoir fait ça. Ce qu'on voudrait, c'est une analyse relativement correcte des conséquences de cette énorme création monétaire. Alors, la conséquence dans les économies contemporaines, c'est plus l'inflation. Nous ne défendons absolument pas la thèse qu'il y aura de l'inflation monétaire. La thèse qu'on défend, c'est qu'il peut y avoir un peu d'inflation par les coûts des entreprises. Mais dans les économies modernes, et depuis 30 ans, quand on crée énormément de monnaie, on fait monter les prix des actifs, et en particulier les prix de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui est très méchant. Parce que, d'abord, on a vu dans le passé que les hausses des prix de l'immobilier, c'était très déstabilisant pour le secteur bancaire. Et puis, c'est d'un point de vue social, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. On va encore aggraver les conditions de logement de la classe moyenne, qui aura de plus en plus de mal à acheter un logement. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faudrait simplement reconnaître et pas essayer de cacher le fait qu'il y a cette politique, c'est pas quelque chose de gratuit. La dette publique monétisée, dont on entend dire tous les jours que c'est gratuit, qu'on peut y aller, que pendant qu'on y est d'ailleurs, il n'y a qu'à financer tout, quoi. Il y a qu'à augmenter de 40% tous les salaires des fonctionnaires. Enfin bon, allons-y, de ramener l'âge de la retraite à 60 ans, on peut imaginer. Mais si, il y a un coût qui est tous les désordres qui sont créés par l'énorme expansion monétaire.